Le monde peut rire. Le monde peut nous regarder aujourd'hui. Comme nous parlons de Branham là, il peut rire, mais il ne connaît pas ce qui se passe à nous. À nous là, il y a une connexion. Puis elle ne se connecte pas. Il ne va pas saisir la chose. Il faut qu'il se connecte pour saisir la chose. Je vous montre une autre chose. Il y a la connexion Wi-Fi. Et cette connexion-là, il y a des codes. Pour être connecté là-bas, il faut entrer dans les codes. Là, tu peux te connecter. Même si la connexion est ouverte, si chez toi il n'y a pas de code, tu ne dois pas être connecté. Et aujourd'hui, notre mot de passe aujourd'hui, Luc 17:30, Apocalypse 10, Jean 14:12, Malachie 4, c'est ça le mot de passe. Quand on parle de cela, une poule ou un campionat peut regarder, il parle de quoi? Quand on parle de Hébreux 13:8, il peut me dire, il parle de quoi? On parle de même Jésus là, qui est revenu aujourd'hui dans la chair de William Branham. Qu'est-ce qui nous a prouvé que Jésus est là? C'est quand on voit un homme qui tourne le doigt à l'auditoire. Il commence à discerner le parfait. Là où on retourne dans la Bible, on voit que c'est la même chose que Jésus faisait. Et Branham dit, c'est ça même la résurrection. Et quand on dit Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité. Mais regardez pas le corps. Jésus, c'est l'esprit qui était dans ce corps. C'est le même Jésus là qui est ressuscité au temps du soir. Quand il est ressuscité, il fait Branham son prisonnier. Maintenant, écoutez, frère Branham dit ceci. Vous pourriez, le monde, Branham dit, le monde périt, se moquer et dire, allez, viens avec nous. Vous pourriez y aller, mais vous êtes prisonnier. Parfois, supposons que vous devez vous retrouver, parce que nous tous ici, nous avons toujours des familles païennes. Vous pouvez te retrouver parmi votre famille là. Et ils boivent. Parfois les autres fument. Même si tu es parmi eux, tu es prisonnier. N'oubliez pas cela. Tu es toujours prisonnier. Ne faites pas ce que eux font. Et Branham dit ceci. Voyez, les autres femmes peuvent agir comme Hollywood. Toutes les bêtises que nous voyons par-ci par-là. Mais Branham dit, mais pas vous. Que les autres les voient, mais pas vous. Si les autres voient, mais pas nous. Si les autres voient, mais pas nous. Et Branham dit, vous êtes prisonniers. Amen. Le frère Branham dit, voyez, vous êtes prisonniers de Christ. Dites un peu à ton voisin là que tu es prisonnier de Christ. N'essuyez pas ton corps. Je te dis encore comme ça, n'essuyez pas ton corps. Tu es prisonnier de Christ. Et frère Branham continue de dire ceci. D'autres hommes peuvent fumer, boire et se conduire n'importe comment. S'ils le veulent. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres personnes, s'ils boivent, ils font quoi que ce soit. Il n'y a rien qui arrive. Toi, tu essaies, Dieu t'est puni. T'es puni. Est-ce que vous êtes obligé de monter mon ami?
Et frère me dit ceci. Mais pas vous. Et frère me dit, il se dirige et il se dire chrétien. Ces gens-là qui boivent là, qui font n'importe quoi là, ils se disent chrétien. Et Branham dit, diacre et même prédicateur. Il y a des diacres qui boivent aujourd'hui. Il y a des diacres qui fument aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui boivent. Je vous dis une autre chose. Pour voir un véritable chrétien, que Dieu nous donne d'abord des moyens. On doit voir les véritables chrétiens. Que Dieu nous aide. Sans son aide, on n'arrivera à rien. Dis-moi un diacre qui boit, un prédicateur qui boit, toute l'église sera comment? Parce que frère Branham me dit, la tête c'est les pasteurs. Si la tête est pourrie, est-ce que les membres seront en vie? On se dise quand même la vérité. Amen. Ça c'est la tête qui dirige les membres. Si la tête est pourrie, même les membres ne fonctionneront pas. C'est pourquoi je vous ai dit, un pasteur sans le Saint-Esprit ne vous conduira pas à voir le Saint-Esprit. Lui-même il n'a pas le Saint-Esprit. Il ne connaît pas qui est le Saint-Esprit. Il doit te conduire où? Exact, même baptême. Attends, on ne dit pas au tombaco. Et frère, on a dit ceci. Mais pas vous. Même si les prédicateurs font mille fois qui n'importe quoi, pas vous. Vous êtes prisonniers. Prisonnier de quoi? Branham ajoute prisonnier de la parole. Pas prisonnier de quelqu'un. Prisonnier de la parole. Même si la parole vous condamne, toi tu dis amen. Dieu doit t'amener un jour à t'améliorer. Ça dit quelque part, quand il prêche là, la parole réprimande de tout. Même lui frère, il dit quand la parole me réprimande, je m'humilie. C'est ça. Quand la parole réprimande, toi tu veux montrer combien tu es intelligent. C'est Dieu le créateur de la sagesse là. S'il y a quelqu'un qui est intelligent, c'est Dieu. Vous savez, peut-être quand on demande l'argent là, Dieu lui-même connaît dans notre cœur que non. Celui-ci, quand je lui donne, il lui doit fuir. Mais le mien fait que je lui donne d'abord. Njo bule bundumbo bulu kuna katali kuna sema ke mio ne fa bundumbo pata tu makuta uto akwenda hata kusumbalisi njo tutakuyo kuba mingi pe onatoka banaenda Dubai anarudi oh chérie pardonne-moi je suis tombé monsieur kama na tombé wapi kama ni kumuchi kama ni wapi monsieur oui mais pas chaque voyage tombé chaque voyage tombé. Tout ça c'est quoi? Les gens n'ont pas eu la dose. Et frère me dit, oui messieurs, oui messieurs. Maintenant écoutez quelque chose que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 16. Ceci peut aider encore quelqu'un ce soir. Parce que le corps du Seigneur ne peut pas mal plier. La Bible dit ceci. Au verset 14. Grâce soit rendue à Dieu. Amen.
Même ce soir, que la grâce soit rendue à Dieu. Pourquoi? Qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Nous, on ne triomphe pas dans le monde. Nous, on doit triompher en Christ. Et qui est Christ? La parole révélée de votre temps. C'est dans cette parole-là nous triomphons. Et la Bible dit, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Dieu lui-même il prend son odeur. Il répand sur nous. Quand il répand cette odeur, là où toi tu passes, tu communiqueras toujours l'odeur de sa connaissance. Il n'y aura pas une autre odeur chez toi. Il n'y aura pas l'odeur de Bumbako, l'odeur de Wish. Écoutez, vous voyez, si ça se fait que vous ne prenez pas l'alcool, surtout les kabondola, ton visage est vraiment normal. Commencez seulement à prendre ça, même une semaine. Il chauffe moi une chou comme bébé. Moi je n'ai une chou. Je n'ai pas mangé dans ce couteau qui fait. Ni les kabondo n'a déformé mon tout. Je suis tanné. Et cette odeur-là, en train de répandre cela. Mais nous répandons l'odeur du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ce qu'il a renversé sur nous. Et on doit répandre cela. Et la Bible qui se souhaite verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Pas une mauvaise odeur. La bonne odeur de Christ. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Ce soir, soyez une bonne odeur pour Christ. La Bible dit ceci. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, nous sommes une bonne odeur parmi les chrétiens et parmi les païens. Parce que c'est les païens qui périssent. Les païens ne périssent pas. Quand toi tu es parmi les païens là, sois une bonne odeur. Qu'ils puissent connaître Christ à toi. Qu'ils puissent voir que non, c'est comme ici. Ce n'est pas comme nos corps. Ce corps ici ne nous ressemble pas. Ça ressemble à quelqu'un d'autre. Et la Bible dit ceci. Au verset 16. Osez kwa bengine une odeur de mort donnant la mort. Vous comprenez non? Une odeur n'est pas ya lufu. Akitembea tu mnyambie tu mtu tu hebu sasa cho mkule ubuloshi. Donc pale unatembea upaki hivi. Sasa kwa vile kama unamtengesha si odeur ya lufu yote. Unatengesha tu anaua mtu abenye memba cha mudame kwa zamani. Ndio naangalia mtu mwenyewe anaenda mkonisha kujibu nini vinjwa ya tumbako na pombe. C'est ça l'odeur de mort. Et ces gens-là donnent encore l'odeur de mort. Parce que c'est l'odeur qu'ils nous ont. Dis-moi par exemple. Quelqu'un a une mauvaise odeur. Est-ce qu'il peut donner une bonne odeur? Comme il a une mauvaise odeur, l'odeur de la mort, c'est pourquoi il donne toujours la mort. Et la Bible dit aux autres une odeur de vie. Alléluia. Aux autres là, ce sont nous. Amen. Nous dégageons une odeur de vie. Amen. Là où il y a des païens là, quand toi tu arrives,
Il sent ton odeur. Il dit que non, celui-ci ne nous ressemble pas. C'est étranger parmi nous. Quoi qui dégage une odeur de vie. Et frère Madame dit, donnant la vie. Vous comprenez que c'est seulement celui qui a la vie qui donne la vie. Amen. Celui qui a l'amour, il lui donne l'amour. Maintenant, dis-moi, le diable n'a pas la vie. Comment il vous donnera la vie? Écoutez, je ne quitterai pas ces messages. Même si tout le monde dit que Branham est un faux prophète, il veut enlever cette colonne de feu. Là, je dois quitter le message. Parce que cette colonne de feu est descendue pour confirmer la chose. Si tout le monde abandonne, qu'ils abandonnent, moi, Michel Théâtre. Pour laisser, c'est impossible. S'il veut que nous on laisse, qu'il vienne enlever la colonne de feu, là on va laisser. Il y a un message. Le nous dit tout le monde. Tant qu'on est frère, qu'on y a un papa. Si la prédication commence, il commence à fuir. Et la prédication là-bas c'est 15 minutes. Au temps du soir, j'ai dit à William Branham à magasiner la nourriture. Si cette nourriture n'était pas magasinée, là on pouvait être comme eux. Comme la nourriture est magasinée, je ne retournerai pas dans le monde. Je n'ai pas encore mangé jusqu'à l'appétit. Comment je dois retourner? Ce sont des corbeaux qui étaient aussi dans l'arche de Noé. Je dois lire le Branham. Et la Bible dit, et qui est suffisant pour ces choses. Quelqu'un qui a une bonne chose, il dégage cela. Je sais que si ici il y a quelque chose, parfois le souris qui est mort, pourri, tout le monde ici doit sentir que non, ici il y a une mauvaise odeur. Amen. N'est-ce pas vrai? On doit sentir pourquoi? Parce que ce qui est pourri, ça a dégagé l'odeur. Là, on sent que non, ici, il y a une mauvaise odeur. Maintenant, écoutez ce que Frère m'a dit. Dans un sermon intitulé La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est prêché le 29 novembre 1953 au point 68. Est-ce que vous êtes là? Écoutez ce que Frère Branham est en train de relater. William Branham dit ceci. Les corbeaux dit, moi aussi. Donc, il se dit aussi que c'est un oiseau. Et moi aussi. Peut-être mon échelle a oui, on a magnoné à noir et à blanc. Il va même moi je vois aussi. Maintenant vous allez écouter la différence. Ils étaient tous les deux des oiseaux. Quand Noé disait venez entrer dans l'arche là, même le corbeau est venu. Peut-être Noé voulait chasser Dieu, dit ah laisse-lui, il doit quitter de soi-même. Et frère m'a dit, maintenant écoutez comment il est en train de qualifier ces oiseaux-là. Il dit, mais l'un était de Dieu. Ça c'est la colombe qui était de Dieu. Mais le corbeau était de Dieu. On m'a dit, et le corbeau était du diable.
C'est ça le corbeau. Ah, ne soyez pas des frères corbeaux et des sœurs corbeaux. Si c'est corbeau, ceci c'est quoi que ce soit. N'est-ce pas? Ah, nous sommes la colombe. Le corbeau c'est le diable. Lui fait des faits. Il quittera. Jésus est venu de l'enfer, il est retourné où? En enfer. Mais il travaille avec Jésus. Un corbeau. Et frère, on a dit ceci. On a lâché ça c'est le corbeau là. Qu'on a lâché d'abord le premier. Allez voir si l'eau est déjà terminée sur la surface de la terre. Peut-être le corbeau pouvait dire à Noé, la colombe ne sait rien. Moi, je suis ingénieur dans ces choses. Je dois voler. Même toi-même, tu dois vraiment te donner. Laisse-moi seulement, je pars. Noé dit, en bon, tu dois faire ça. Il dit, ne te donne pas, papa. Dans quelques minutes, je retourne dans l'arche. Vous savez, Branham dit, l'arche, c'est le type de Christ. Ce qui est faux ne restera pas en Christ. Ça sortira de soi-même. L'arche de Noé était le type de Christ. Comme le corbeau qui était le diable était entré dans l'arche. Le corbeau ne supporte pas les sept tonnerres. Le corbeau ne supporte pas que dans la chair humaine. Quand on parle de ça, le corbeau dira non. Ça, il exagère. Et frère, on me dit ceci. Et voici comment on a pu le distinguer. Parce que quand ils étaient tous de là-bas, Noé pouvait regarder et dire, bon, tous ces sont des oiseaux, ils ont des bêtes, ils ont des pieds, ils les traitent de la même manière. Mais pour les distinguer, laissez-les d'abord partir. On doit faire qui est vrai et qui est faux. Ce n'est pas ça. Pour distinguer un vrai chrétien, de tout chupa ya mbono, utenge chupa kumpu yake. Kama utaona kama ni mwaminifu wa kweli, ndio utamwona unashusha mate kikao na maji. Si tu parles de l'impôt fait qu'on a pas. C'est les frères Branham Dieu. Là on connaîtra les vrais chrétiens. Na vile kubingine leo unasema 33 ni yetu ya message. Parce que Yesu anakufa na 33 âges. Panatutoshe 33. Après tupanda banakeuka ntai ni yetu. Shinjo tunikalaka na ntai. Bingine babwela kana hayo pana. Mchuje. Ntai plutôt. Na vile bashi kuifanya na yo hivi. Mama ntai. Na ba message na boba na ngaba na sema hapana tuko pamoja. Hatuna pamoja. Sio kwa chana. Yabu ntai ni kwa paka yao. Yetu na yo tusha kuyubiliko. On doit distinguer les gens par leur comportement, ce qu'ils doivent dégager. Nous sommes tous tous les frères, parce que à chaque fois dans ma côte. Parce que toi, t'as un jour vu tout le monde. Écoutez, par exemple, dit ceci. Par leur appétit. C'est là où on a distingué. Parce que le corbeau mange tout. Il mange ce qui est mauvais, ce qui est bon. Ce n'est pas ça. Il faut chez le coucou, il y a posé le jour qui t'a choué. Tu n'as pas de tu n'as pas de tout le monde, il y a bien. Mais hautaona kolomba anashuka pale pepo ya ngozi. Atashuka kata.
Et frère, le corbeau était satisfait de voler d'un cadavre à un autre. Cadavre, parce que le temps de Noé, ces gens-là sont morts par la pluie. Le corbeau regarde seulement, j'ai trouvé la richesse. Uyu. Sema niisha bote. Mishtarudia mbele ya sasa. C'est ça non? Parce qu'il a trouvé, ils étaient beaucoup, les cadavres étaient beaucoup. Il ne saute pas celui-ci, il mange d'abord le boisson. Il part là-bas, le jet d'argent. Il part là-bas, l'adultère. Il part là-bas, les vols. C'est ça les cadavres que le corbeau mange. Mimi nirudi nikuoneshe na wewe kinaona maisha kuisha hapana. Tukontinue mbele. No na yana chunga. Mwakaila mbala ubaso. C'est comme il y a d'autres frères, et surtout pour connaître mon frère à Dubaï. Si tu as $1000, je t'amène beaucoup de marchandises. On a mangé tout villa na mba qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué. Parce que Dieu est bien quoi lui. On a les tout $1000 en Inde. Atarudia tezo koneshe nono. Leo ngoti le bana nyimbo munyumbo tamwe wapi? Yeye ni frère. Pour vile unasema. Après qu'il bana ndugu. Ndio ko frère wana macho sema il faut croire votre frère ses paroles. Papa. Frère, on continue à dire ceci. Ce sont des corbeaux. Vous comprenez? Ces gens-là, ce sont des corbeaux. Et Branham continue à dire ceci. Et d'en manger. Quand il sort, il part là-bas, il mange cadavre, il part là-bas, il mange une autre, il parle. C'est exactement comme l'homme qui confesse être chrétien aujourd'hui. Mais il n'est pas chrétien. Même les catholiques disent qu'ils sont des chrétiens. Les témoins de Jéhovah, ils disent qu'ils sont des chrétiens. Même les féticheurs là, ils disent qu'ils sont des chrétiens. Mais on doit connaître les chrétiens par l'odeur qui nous doit dégager. Les cadavres dégagent une mauvaise odeur. Mais quand le corbeau est tombé là-bas, lui ne se ressemblait à cette odeur-là. Il se ressemblait, papa. Pourquoi il mangeait des cadavres? Parce que s'il sentait l'odeur, quand l'odeur est mauvaise, il allait fuir, non? C'est pas ça. Mais pourquoi il mangeait? Il se ressemblait à cette odeur-là. Et bien, et qui continuent à fumer. Ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, ils continuent à fumer, à boire et à courir ça et là et autrefois. Branham dit ceci. Est-ce que vous êtes là? Écoutez maintenant ce que vous me dites. Il dit, peu m'importe à quel point vous êtes membre de l'église, vous êtes malgré tout un pécheur aux yeux de Dieu. Tous les tours n'a voyage, tout mon calice, donc parce que on a moi. On n'a pas mis 1000. Mais 1000 moules. Tout baloul. Tout à part, il y a 900 corbeaux. Moi, il y a tout. 900 corbeaux. Ça, c'est ma corbeau, na yo. Quand il y a tout, où il y a un rio. Mungine na yana jubu. Mungine na passer à la Chine de Salam.
Parce que Congo, c'est des cas, c'est toujours compliqué. Même s'il part à l'église aux yeux de Dieu, peut-être le pasteur peut lui voir que non, c'est un croyant, c'est la colombe. Mais quand Dieu regarde, on a dit que le pasteur, on a dit l'anda. Ne pas dire tout le monde tuer en bout de bois, on a tout bien. Parce qu'on a manqué en bout. Et pendant qu'on dit ceci, quand on a donc lâché cette colombe, elle ne pouvait pas supporter cette odeur. On peut dire amen. Quand on a lâché la colombe, Noé a attendu, le corbeau ne retourne pas. Maintenant, toi, monsieur Colombe, allez. Quand il part, il sent seulement l'odeur de l'alcool, de l'adultère, d'un vol et tout ce que vous connaissez là. La colombe ne supportait pas cette odeur-là. Directement, la colombe est retournée dans l'arche. La colombe ne supporte pas le monde. La colombe a retourné dans la parole. Et vraiment, on me dit, elle a dit rentrer. Pourquoi? C'est la nature de cette colombe. La raison pour laquelle elle ne pouvait pas manger ces choses, c'est parce qu'elle n'a pas de bile. Bile. Donc, dites-moi seulement bile là. C'est quelque chose qui est en lui qui digère les aliments qui entrent. Et frère Manon me dit, elle ne peut pas digérer ces choses-là. Les choses du monde, la colombe ne digère pas. Mais dis-moi, toi qui es que la colombe digère même les cartes d'argent. Donc, dans mon groupe arrive, Bilod, on a omis na kichwa, on ni peleke huyu, achofu, ni peleke huyu, buloji kani huyu. Et frère, on a retenu Jésus. Et elle en est de même d'un chrétien qui est né de nouveau. La même manière que la colombe ne peut pas digérer ce qui entre en lui. Il en est de même d'un chrétien né de nouveau. Je saute pour gagner du temps. Écoutez ce que Frère Manon dit. Dans un sermon intitulé Pourquoi les Saint-Esprit a-t-il été donné? Manon est en train de relater notre histoire. Il était allé dans une autre cave. Il a trouvé que dans ces caves-là, il y avait une odeur qui s'est dégagée là-bas. Maintenant, quand Branham était en train de penser à cela, Dieu lui a montré que c'est la même chose qui se passe avec le monde aujourd'hui. Écoutez ce que Frère Branham dit. Au point 126. Frère Branham dit ceci, je suis en train de te rire. William Branham dit, et quelque chose m'a dit à propos de cette odeur qu'il a sentie dans les cars là. Et quelque chose m'a dit, voilà quelle est l'odeur du monde. Le monde a une mauvaise odeur. Est-ce que vous comprenez? Et Branham continue pour Dieu. Le monde a une mauvaise odeur pour Dieu. C'est une abomination. Au point 127, Frère Branham dit ceci. Je me suis dit, quand je vois une femme qui marchait dans la rue, toute moulée comme ça, donc tout mango touche au mubamba. Et Frère Branham dit, et tu portes des vêtements donc, voilà